Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler de comment être plus masculin, comment se sentir plus masculin au quotidien. Et en fait, cette vidéo, elle m'est venue parce que j'ai mon pote Clément de Mouvement Conscient qui m'a envoyé une liste à la fois de livres euh, qu'il pense que tous les hommes devraient lire et aussi d'activités qui le font se sentir plus masculin. J'ai trouvé ça vachement intéressant et ça m'a donné envie de faire ma propre liste que je lui ai envoyée. Mais je me suis dit, tiens, je vais aussi vous la lire parce que je pense que ça pourrait être intéressant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lister donc les activités qui, moi, me font me sentir plus masculin. Je vais vous demander à vous de mettre les vôtres dans les commentaires pour que peut-être ça puisse enrichir la mienne, pour que ça puisse enrichir celle des autres et qu'ensemble, on puisse avoir plein d'idées d'activités qui font se sentir plus masculin. Et la logique, c'est que plus tu fais quelque chose, c'est comme dans n'importe quel sport, plus tu pratiques quelque chose, plus tu le deviens, plus ça fait partie de ton quotidien. C'est vraiment en travaillant au quotidien qu'on peut réussir à progresser et à changer. Et du coup, voilà, ces activités-là, si vous remplissez votre semaine de ce type d'activité, vous allez remplir votre semaine de moments où vous allez vous sentir plus masculin, donc où vous allez déclencher la production d'hormones plus masculines, etc. Globalement, vous allez remplir votre semaine de moments où vous allez vous sentir plus fort et donc vous allez avoir votre niveau de base plus élevé. Et ça, c'est quelque chose qui peut avoir un effet boule de neige et devenir de plus en plus fort, etc. Mais bon, passons à la liste. Alors, ma liste des activités qui me font me sentir masculin. Alors, elles ne sont pas dans un ordre particulier du plus fort au moins fort. J'ai vraiment listé tous les trucs qui me passaient par la tête. La première, bon, pour le coup, celle-là, c'est probablement celle qui est le plus fort, c'est l'escalade. Chaque fois que je vais à l'escalade, je sors de l'escalade, j'ai l'impression que je pèse 20 kilos de plus de muscles. Je me sens vraiment beaucoup plus fort, je sens mon corps partout. Et ouais, cette activité de grimper, d'attraper, de se dépasser, ça me fait vraiment me sentir plus masculin. Le deuxième truc que j'ai mis dans ma liste, c'est gagner de l'argent. Le fait de vivre de ma passion, c'est vraiment un des trucs qui au quotidien, mon niveau de base est élevé par ça. De me dire, c'est mon taf, c'est de coacher des gens, c'est d'accompagner des gens et faire ces vidéos. C'est vraiment de la bombe. Troisième truc, écouter avec une posture de coach. Dans le sens où quand je suis en coaching, j'écoute pas de la même manière que quand je discute avec des potes comme ça au quotidien. Il y a une sorte d'écoute c'est vraiment une posture, une manière de se connecter à la réalité, une manière de se connecter à l'autre qui est différente de ma manière d'être au quotidien. Et quand je suis dans cette écoute profonde, je me sens aussi plus masculin, plus fort, plus encadrant, plus solide, tout simplement. Quatrième truc, je remarque que, en anglais, noticing game. Je remarque que tout simplement quand je fais ce jeu, que ce soit avec des clients ou comme ça en tant que participant, quand je pratique je remarque que systématiquement les 5-10 premières minutes c'est ça fait un peu bizarre de se remettre dedans, etc. Parce que je pratique pas régulièrement. Enfin, je pratique pas tous les jours, c'est ça que je veux dire. Et donc, il y a toujours ce petit temps de 5-10 minutes à se mettre vraiment dedans. Et quand je suis dedans, boum, je me sens... encore une fois, il y a vraiment cette sensation d'être plus grand, je ne sais pas comment le dire, qui a mon corps, mais que je dépasse mon corps, que je suis plus grand que mon corps. Alors, certains fans d'énergétique qui diront que c'est le corps énergétique ou je ne sais quoi, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, il y a vraiment ce sentiment d'être plus grand. Me lever tôt et achieving some work. J'ai écrit en anglais. Donc, d'accomplir des tâches, d'accomplir du travail, de faire le taf tout simplement. Et c'est ce que je suis en train de faire. Là, je ne sais pas quelle heure il est, mais il est tôt. Je me suis levé, je tourne cette vidéo, je vais en tourner une deuxième. Et direct, je commence ma journée en me disant, boum, je fais le taf, je suis dedans, je suis solide. Donc, ça, c'était une activité. Autre activité, prendre soin de mes plantes. J'ai donc, je ne sais pas si je vous ai déjà montré, mais j'ai des fraisiers, des fraises des bois, des différents types de fraises des bois, des maras des bois, des myrtillers, enfin j'ai des aloe vera, tout ça. Et de prendre soin de mes plantes, de les arroser, de couper les trucs, etc. Quand je le fais, je me sens masculin. Et je pense que c'est vraiment lié à cette notion de... je crois que c'est dans la Bible où il y a l'idée de prendre soin de son jardin, quoi. Alors il fait référence au jardin d'Éden il me semble, mais en tout cas c'est dans la mythologie, autour de la mythologie biblique un homme il prend soin du jardin.
Travail de construction, ça veut dire je vais faire des travaux. Donc participer aux travaux chez moi. Par exemple, l'autre jour, je suis allé en skate électrique à la déchetterie avec 3 sacs de gravats, un entre les jambes, un dans chaque bras. Et aller à la déchetterie, c'est un truc que je kiffe. Alors des fois, je me dis, si un jour j'en ai marre de faire le boulot que je fais, je vais postuler à la déchetterie, je kiffe. Je pense que c'est peut-être un peu génétique aussi, parce que ma grand-mère qui a 85 ans, 86 ans, elle kiffe aller à la déchetterie, elle fait des sacs de feuilles alors qu'elle est vieille et tout. Elle fait des sacs de feuilles, elle a toujours un truc à ramasser pour aller à la déchetterie. Et c'est vrai qu'aller à la déchetterie, tu portes des trucs lourds, tu les vides. Enfin, je sais pas, je kiffe, ça me fait me sentir aussi vachement masculin. Mais bien sûr, casser des trucs quand je travaille dans les travaux ici, casser un mur, etc. Euh, porter des trucs lourds, ça fait partie de tout ça. Donc du travail de bâtiment, au final. Organiser des voyages et partir en aventure, particulièrement dans la jungle. Ben oui, je pense, mon meilleur souvenir de voyage, Corcovado, un parc au Costa Rica, quand j'étais là-bas avec mon sac à dos de 20 kilos sur la tête, que j'avais de l'eau jusqu'au ventre et que je traversais une rivière où il y a des crocodiles d'un côté, des bull sharks, des requins taureaux, je crois, de l'autre côté. Ben ouais, tu te sens masculin, t'es là, t'avances et t'as pas envie de t'arrêter, quoi. Et j'ai fait, je sais plus combien de kilomètres c'était, mais j'ai marché des heures avec mon sac à dos de 20 kilos dans la jungle et pareil, c'était bien sûr très dur physiquement, mais je me sentais solide, quoi. Je me disais, putain, tu peux traverser n'importe quelle tempête. J'en étais où? Introspection créative comme le fait de créer cette liste. Et chaque fois que je me pose, que je réfléchis sur moi-même, que je fais une introspection, que je fais des listes, que je réfléchis à comment je pourrais avancer, ça me fait me sentir plus masculin. Faire du skate à vitesse élevée. Donc c'est un skate électrique qui peut aller jusqu'à 45. Et quand je vais vite et que je fais des petits slaloms comme ça, comme de la godille au ski, là je me sens aussi plus masculin. Ensuite, ça j'en ai parlé dans une vidéo récente, prendre des décisions. Passer à l'action sur des choses qui me pèsent. Vraiment ce côté de boum, maintenant on y va. On prend ce truc qui traîne, allez hop, je décide, boum, boum, boum. Chaque fois que je fais ça, je me sens plus masculin. Admettre que j'ai tort quand c'est vrai. Je pense à une discussion avec ma copine là où elle m'a rentré dedans sévèrement et j'ai réfléchi et je me suis dit ouais non mais en fait elle a raison et je sais pas, c'est con hein, mais de reconnaître qu'elle a raison, c'est comme si j'ai lâché un truc. C'est comme si j'avais lâché un truc et d'un coup, je me sentais plus fort, plus capable d'encaisser les coups, plus englobant, plus aimant. Je me sentais plus solide. Donc celui-là, il va avec celui d'avant. Ne pas plier quand je crois que j'ai raison. Quand je suis persuadé que j'ai raison, quand je pense à des trucs un peu injustes qui peuvent se passer à la fac notamment, ne pas plier par rapport à ça, ça me fait me sentir solide. Dire non. When I don't want to do something. Bah oui, tout simplement dire non quand j'ai pas envie de faire quelque chose. Donc ne pas me forcer à faire des trucs juste pour que les gens aient une bonne image de moi. Ça me fait me sentir aussi plus masculin. Quand j'étudie et que je commence à comprendre quelque chose de complexe. Alors ça, c'est chaque fois que je prends un cours ou un livre et que je passe du temps à réfléchir. Attends, je comprends rien. Attends, je relis. Attends, mais c'est quoi ce truc et tout. Quand je réfléchis et qu'à un moment donné, je commence, ah ok, c'est ça que ça veut dire. Quand je commence à capter, là, il y a un sentiment, encore une fois, d'être plus masculin. Dernier truc, quand je m'autorise à être une a pathetic little shit, une petite merde pathétique pendant un certain moment. C'est-à-dire, il y a des fois, quand je me sens tout merdique et plutôt que d'essayer soit de me divertir ou soit de me forcer à faire des trucs, quand parfois je me dis c'est ok, là aujourd'hui tu vas être une sous-merde, tu vas traîner sur ton canapé à regarder des vidéos Netflix, et bien là ça m'apaise et certes je suis une merde mais je m'accepte en tant que cette merde et du coup paradoxalement je me sens plus fort, je souffle, je laisse passer la journée, je dors et le lendemain boum je suis prêt de nouveau à faire le taf et à passer à l'action. Donc voilà, c'était ma liste. J'aimerais vraiment voir les vôtres, les activités que j'ai pas citées et que je pourrais peut-être intégrer à ma vie, mais que aussi mes clients pourraient intégrer à la leur et que vous, les abonnés, vous puissiez intégrer à la vôtre. Je pense que voilà, plus on a d'activités, plus c'est une sorte de méga brainstorming et ça peut tous nous aider sur ce chemin pour se sentir plus fort, plus solide au quotidien et plus masculin.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. Et puis, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.